a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de toi, je meurs. mon ami. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ces moments d'intercession. Merci d'avoir exaucé nos prières en faveur de l'Église, de nos familles. Et merci d'avoir changé nos vies. Merci d'avoir fait de nous des outres neuves pour recevoir le vin nouveau. Merci, Seigneur, de faire au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous croyons, au-delà de ce que nous attendons. Merci. Je prie que ton peuple expérimente ta grâce en cette année. Je prie que tu nous étonnes, que tu nous amènes encore plus loin et plus vite et plus haut par ta grâce, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous venus dans ta présence. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, forme-nous, façonne-nous, aiguise-nous, arme-nous. Fais de cette église une église de guerriers. Au nom de Jésus, que l'entendement de ta parole nous soit accordé. J'ai ainsi prié. Amen. Bonsoir à chacun de vous. Ce soir, je vais continuer les enseignements ou la formation sur comment libérer un captif ou comment prier pour un possédé. Nous allons nous tenir debout et lire Matthieu 17, versets 14 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Nous voyons là une histoire qui révèle une formation que Jésus-Christ a donnée à ses disciples sur comment prier pour un possédé. Les disciples avaient échoué. Ils n'avaient pas pu chasser le démon qui rendait cet enfant lunatique. Les lunatiques, ce sont des personnes qui ont une possession liée à la lune. Car lorsque les démons ont été précipités, certains démons sont tombés dans l'eau, ce qu'on appelle les esprits des eaux. Certains sont restés dans les airs, qu'on appelle les esprits de l'air. D'autres sont tombés sur des planètes. Et certains sont tombés sur la lune. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de fausses religions autour de la lune, beaucoup de fausses religions qui adorent la lune, beaucoup de fausses religions qui invoquent des esprits sur la lune.
Et chaque fois que la lune paraissait, cet enfant était frappé par les puissances des ténèbres. C'est pourquoi on l'appelait lunatique. Et c'était une maladie démoniaque très connue en Israël, car elle portait même un nom, lunatique, une maladie liée à la lune. Car sachez, dans l'occultisme, la pleine lune pour les occultistes est une période pour eux favorable pour jeter des sorts, pour faire des sacrifices humains. Et alors ce jeune garçon avait ce problème spirituel. Les disciples ont prié, ils ont échoué. Quand Jésus-Christ est venu, à l'instant, il a prié et le jeune garçon a été délivré. Et les disciples, ce que j'ai aimé en eux, c'est l'humilité. Ils ont posé la question, comment toi tu as réussi? Pas nous. C'est souvent, rarement, les gens posent de telles questions aux hommes de Dieu. Beaucoup de gens entourent les hommes de Dieu et vous pensez que les hommes de Dieu seront avec vous éternellement. Et vous ne posez pas des questions pour avoir des secrets. C'est rare. La plupart, vous venez au bureau, vous parlez de tout et de rien, mais jamais de l'essentiel. Vous ne posez jamais de questions fondamentales. Sachez, mes frères, que lorsque vous avez des questions basses, vous aurez des réponses basses. S'il n'avait pas posé cette question, comment nous n'avons pas pu? Jésus n'allait pas révéler le secret du jeûne et de la prière pour chasser les démons. Alors des fois, il y a des gens qui côtoient des hommes de Dieu, mais qui n'entrent jamais dans les secrets. Jamais. Ils sont dans les banalités, tel a fait, tel a dit, tel a fait, tel a dit. Mais ils ne posent jamais la question, pasteur, c'est quoi ton secret? Comment tu as fait? Comment tu fais? Quel est le secret de ton ministère? Quel est ceci? Parce qu'il n'y a rien dans la vie qui se fait au hasard. Le hasard n'existe pas. Amen. Hein? Quand tu vois quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, il connaît des choses que tu ne connais pas et il fait des choses que tu ne fais pas. Il a des connaissances que toi, tu n'as pas. Et les disciples étaient conscients de cela, que si Jésus-Christ arrivait à chasser ce qu'eux ne pouvaient pas chasser, donc Jésus connaissait des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et c'était vrai. Lorsque maintenant Jésus-Christ leur parle, il enseigne la foi, il leur a dit, race incrédule. Donc pour chasser un démon, il faut avoir la foi, tu dois croire qu'il va partir. Si tu as une grosse voix, quand tu chasses un démon, tu t'agites, tu transpires, tu bats les mains, tu bouges, tu gesticules, ce n'est pas ça qui chasse les démons. C'est pas ça qui chasse les démons. Aujourd'hui au Congo, chasser les démons, c'est bouger beaucoup, beaucoup transpirer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Aujourd'hui, on enseigne aux gens que chasser les démons, il faut vraiment se fatiguer à mort. Se fatiguer pour qu'ils partent. Si tu ne cries pas, ils ne vont pas partir. Si tu ne bouges pas, ils ne vont pas partir. Alors qu'il y a des démons même, tu n'as qu'à murmurer un peu, il part. Des fois même, tu n'as qu'à toucher quelqu'un, tu ne dis rien, il part. Si tu as prié pour 2000 personnes, tu vas crier à chaque fois sur 2000 personnes. Certains qui viennent quand je fais la ligne de prière, ils sont étonnés. Je ne dis des fois rien, je touche seulement, les démons crient, ils partent. Parce que Dieu m'avait enseigné cela. Il se fait un temps, lorsque je recevais les fidèles au bureau, alors j'avais des fois 5 cas de délivrance qui me prenaient toute la journée. 5 cas seulement, toute la journée. Et j'en sortais fatigué. Et puis Dieu m'a dit, hey, Marcelo, tu ne vas pas continuer comme ça. Tu dois opérer dans le repos, mais dans la puissance, car il est possible d'être puissant, mais dans le repos. Ah oui. Alors, Dieu m'avait appris à ordonner dans le calme, dans le silence, dans le murmure, et croire que l'autorité n'est pas dans ma voix, ni dans mes muscles, mais dans ma foi. C'est alors que j'ai commencé à prier pour des cas. On n'entendait même pas ma voix dans le bureau, mais on entendait les démons crier, les gens sortaient délivrés, libérés. Il y avait une grande puissance, mais dans un silence, et cela m'a donné le repos. Alléluia. Alors, Jésus-Christ les enseigne la foi. 2, il leur enseigne le jeûne. Et pas jeûner seulement quand tu es face au cas. Non, il faut avoir une vie de jeûne. Parce que des fois, tu n'as pas le temps de jeûner, mais tu es face à un esprit qui ne sort que par le jeûne et tu n'as pas le temps de jeûner. C'est pourquoi nous jeûnons au début de l'année et des temps, même s'il n'y a pas un cas, l'esprit te dit de jeûner. Tu jeûnes seulement parce que tu emmagasines la puissance par rapport au combat. Alléluia. Tu emmagasines la puissance par rapport au combat. Lorsque Reinhard Bonk est allé dans une nation tenir une croisade, alors il avait un interprète africain qui devait l'interpréter. Alors il invite l'interprète au restaurant et il commence à manger comme pas possible. Il dit à l'interprète, mange. Il a dit, ah non, moi je ne mange pas, je suis en train de jeûner. Il dit, comment ça? Tu jeûnes maintenant? Moi j'avais déjà jeûné. Et il a refusé quand même de manger.
Et Renard Bonke a mangé son poulet, il a fini. Le soir, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient et l'Africain était étonné. Lui, maintenant, il interprétait très faible, très fatigué, mais lui prêchait avec puissance et les miracles avaient lieu. Il était sage et intelligent. Il avait déjà chargé son fusil avant la guerre, mais lui chargeait pendant la guerre. Alléluia. Alors, lorsqu'ils ont posé une question profonde, ils ont reçu une réponse profonde. Le jeûne, la prière et la foi. La foi. Mes frères et sœurs, s'il y a des choses que je regrette dans ma vie, c'est que je n'ai pas posé beaucoup de questions à mon père spirituel. On était là, on pensait qu'il était là, qu'il était là, qu'il était là. Un jour, Dieu lui dit de quitter le Congo. Il est allé aux États-Unis. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas posé toutes les questions. Mardi, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir au bureau et il me parlera de mon père spirituel, de comment Dieu l'utilisait, comment il voyageait avec lui. Au point où, après ces croisades, il y avait des containers de béquilles. Des containers de béquilles. Des containers de béquilles. J'ai eu une telle personne dans ma vie, je ne lui ai pas posé toutes les questions. Mais eux étaient sages et Jésus enseigne sur comment chasser les démons. Le vendredi passé, j'ai parlé de 8 choses. Et aujourd'hui, je vais ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses. Vendredi passé, on a dit, pour chasser les démons, il faut la foi et l'autorité spirituelle. Si tu ne crois pas que le démon va partir, il ne partira pas. Tu dois avoir de l'autorité. Tu ne dois pas supplier le démon de partir, tu dois l'obliger, lui imposer de partir parce que Dieu a donné l'autorité aux chrétiens. 2, tu dois séparer la personne possédée du démon. Tu ne dois pas les mélanger. Et tu ne dois pas traiter la personne possédée comme si elle était le démon. Tu ne dois pas la mépriser, tu ne dois pas la diminuer, tu ne dois pas la ridiculiser, tu ne dois pas la mettre sur Internet, tu ne dois pas la mettre sur des photos et tout le reste. Tu ne dois pas la traiter avec méchanceté, avec brutalité. Troisièmement, il ne faut pas causer avec les démons parce que les démons sont des menteurs qui peuvent dire des choses pour détruire et qui peuvent inventer. Ne causez pas avec les démons. Même si vous voyez des grands hommes de Dieu le faire, ne faites pas ça, ils ne sont pas dans la doctrine. Troisièmement, il n'est pas nécessaire, ou quatrièmement, il n'est pas nécessaire de demander le nom du démon. Tu peux chasser un démon sans connaître son nom. Esprit impur, va-t'en. Et il part. Même s'il s'appelle ceci, il part. Amen. Jésus l'a fait une fois seulement dans son ministère. Nous ne pouvons pas établir une doctrine sur une manière de faire un jour, mais toutes les fois que Jésus a chassé les démons, il a dit « Sors démon, quittez, allez », mais il ne disait pas « Qui es-tu » Il a dit une seule fois. Et c'est une perte de temps que de chercher à connaître le nom du démon. Mais il y a des démons qui, sans même que tu puisses demander leur nom eux-mêmes disent « Je suis ceci, je suis cela ». Lui, c'est lui-même qui le dit, mais faites attention aussi, certains portent des faux noms. Il y a des démons, pour t'impressionner, peuvent dire « Je suis Lucifer », alors qu'il n'est qu'un esprit impur. Il peut même dire qu'il est une personne, un sorcier dans ta famille, alors que ce n'est pas un sorcier, c'est un démon, seulement pour diviser, distraire et perturber. Aussi, il ne faut pas croire aux démons. Il ne faut pas croire en ce que le démon te dit. Il peut te dire qu'il est parti, n'est pas parti. Ne crois pas qu'une personne est délivrée parce que le démon dit « je pars, je pars, je pars ». Des fois, il dit « je pars », mais ils ne partent pas. Il faudrait que tu aies la foi qu'il est parti pour qu'il parte. Amen. Ne croyez pas, ils peuvent donner des informations sur la famille, sur l'église, sur ceci, sur cela. Ne croyez pas aux démons, croyez au Saint-Esprit. Amen. C'est ce que j'ai dit précédemment. Il ne faut pas prier par imitation. Tu vois un homme de Dieu faire une chose et toi tu fais. Tu vois un homme de Dieu prier pour les foot aussi, tu veux faire, alors que tu n'as pas encore le niveau, tu n'as pas encore la foi, tu n'as pas une vie de sainteté, une vie de consécration. Ne faites rien par imitation comme les fils de Xéva. Faites les choses par intimité, faites les choses par conviction. Ne faites pas les choses par imitation où tu vois quelqu'un le faire, toi aussi tu essayes de le faire. Il ne faut pas faire des aventures ou prendre à la légère le combat spirituel. Quand tu chasses le diable est réel, les démons sont réels, le monde spirituel est réel. Je vais vous parler même à la fin d'un témoignage que nous avons dans l'église ici, d'un jeune garçon. Le monde spirituel est réel. Alors ne faites pas les choses par aventure. Tu es intercesseur,
tu n'as pas une vie de sainteté, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, on te dit viens prier pour les démons, chasser les démons. Si tu sens que ta vie n'est pas bonne, dis non, ces derniers temps, ça ne va pas, je ne peux pas le faire. Je connais des hommes de Dieu qui n'imposent même pas les mains aux gens lorsqu'ils savent qu'il n'a pas une bonne vie. Ils ne touchent pas les gens parce qu'ils connaissent les répercussions de toucher même quelqu'un. Parce que quand tu imposes les mains à quelqu'un, c'est-à-dire tu entres dans son combat, tu entres dans sa vie. Ah oui, amen. Hein? Quand tu touches quelqu'un, c'est-à-dire tu entres dans son combat. Les esprits qui le combattent ont le droit aussi de t'attaquer. Alors tu dois être sûr que toi et Dieu, tout est OK. Amen. Aussi, il ne faut pas chasser les démons sans te préparer. Prenez toujours le temps de prier, de vous sanctifier, de jeûner. Prenez toujours le temps de chercher Dieu et de recevoir une direction divine, car des fois, une délivrance peut bloquer, mais rien qu'une révélation peut libérer la personne. Je me souviens, un jeune garçon, j'ai prié pour lui, le démon ne partait pas, j'ai tout fait, il ne partait pas. Et puis tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a dit, change son nom, change son nom, change son nom. Et je lui ai dit, tu t'appelles comment? Il s'appelait Minou, un nom de fille. Et il avait un esprit d'homosexualité. Alors j'ai dit, désormais tu t'appelles David. Quand j'ai changé son nom, j'ai ordonné aux démons, les démons sont partis. Une simple direction peut faire la différence. Amen. Une simple direction. Il y a des délivrances qui bloquent seulement parce que les personnes qui chassent les démons sont bloquées spirituellement. Ils sont dans des habitudes, ça, quittez, le feu, quittez, le feu. Non, écoute l'esprit. Dans l'Ancien Testament, lorsque les rois allaient en guerre, ils ne comptaient pas sur leur armée, ils ne comptaient pas sur leur force, ils comptaient sur la direction de l'Esprit. C'est pourquoi David, avant d'aller en guerre, demanda à Dieu, veux-tu que j'aille? Et Dieu lui disait, va à gauche, va à droite. Des fois, Dieu lui dit, ne va pas. Et le matin, c'est Dieu qui combat pour lui. Si en ce temps-là, le combat physique était dirigé par l'Esprit, et alors le combat spirituel aujourd'hui sera dirigé par l'expérience et les habitudes. Amen, hein? Ne chasse jamais les démons par habitude. Tu peux chasser hier les démons, tu dis le feu, ils partent. Mais aujourd'hui, tu sais, ça ne marche pas. Il faut que peut-être tu implores seulement la miséricorde de Dieu. Ne soyez jamais monotone dans les choses de Dieu parce que chaque combat a son arme et sa direction. Amen. Je me rappelle, il y a une servante de Dieu qui priait pour quelqu'un. Dieu lui a dit seulement de déclarer un verset biblique. Pendant toute la délivrance, seulement un verset biblique. Imposant les mains, réclamant le verset biblique. Tu as dit que par la pureté de mes mains, tu libéreras le captif. Tu as dit que par la pureté de mes mains, tu délivreras le captif. Et il faisait qu'imposer la personne les mains et déclarer le verset pendant 1 heure, 2 heures. Et puis l'esprit est parti par la déclaration. Mais comment tu peux opérer à ce niveau si tu ne connais pas la Bible? Car certaines choses ne peuvent partir que si tu déclares la parole. Amen. Certains démons ne supportent pas seulement la lecture de la Bible. Tu prends seulement la Bible, tu commences à lire, les démons partent. Je me souviens, un esprit, je le chassais, j'étais seulement en train de lire l'Apocalypse, parler de la fin du diable, comment il va finir en enfer. Je lisais, le démon disant, je ne veux pas entendre, parce que la parole est puissante, la parole est puissante. C'est pourquoi, intercesseur, serviteur de Dieu, n'opérez jamais dans la religion ni dans les habitudes, car à chaque combat, sa direction. Aussi, il faut éviter toute distraction parce que cela risque de te mettre en danger toi-même et mettre en danger la personne. Il y a des cas de suicide en pleine délivrance, la personne peut se lever, elle commence à courir. En Haïti, le dernier jour, quand on a commencé à chasser les démons, les gens couraient. Ils fouillaient la croisade, sortir de la porte, et tu t'imagines la personne sort, il y a une voiture qui passe qui la tue. Vous avez des problèmes. Il faut toujours ouvrir les yeux pour empêcher la personne de prendre une pierre, de te la lancer, de prendre un coup, de te donner, ou bien même de se faire du mal. C'est pourquoi il faut toujours enlever tout objet qui peut blesser, tout ce qui est pointu, tout ce qui peut favoriser un accident. Il faut l'enlever et éviter de faire des délivrances dans des salles en étage, en hauteur, avec des fenêtres ouvertes et contrôler les choses. Pour ce soir, il faut veiller à l'unité et à la spiritualité des équipes. La plupart du temps, moi, je préfère faire la délivrance en équipe.
à moins que ce soit un cas très particulier où tu ne peux pas prier avec quelqu'un, parce qu'il y a des personnes aussi, tu ne peux pas prier avec quelqu'un, parce que ça peut être une autorité ou quelqu'un qui veut vraiment que sa vie soit cachée, et tu es obligé de prier seul, mais la plupart des temps, il faut le faire au moins à deux. La Bible nous dit que Jésus-Christ envoyait les disciples 2 à 2. Amen. Hein? Il faut le faire en équipe, mais l'équipe ne doit pas être divisée. Si vous ne vous entendez pas, pendant que vous chassez les démons ne partiront pas. Si le groupe d'intercession, vous êtes dans la division, le démon ne va pas partir. Il faut vous entendre pour que les démons partent. Mais beaucoup de gens, tu vois, tel intercesseur de gauche ne s'entend pas l'intercesseur de droite. Le frère de droite est en colère contre le responsable. Il y a des zizanies au milieu de vous, mais vous chassez les démons ne partiront pas. C'est pourquoi s'il y a un problème, il faut le régler d'abord. Vous vous demandez pardon, vous vous entendez, et c'est alors que vous chasserez le démon. Amen. Même en famille, vous êtes en train de prier, tout d'un coup dans votre culte familial, un esprit commence à se manifester, les démons se manifestent, mais vous savez que dans votre famille, vous ne vous entendez pas, ne courez pas pour chasser les démons, pardonnez-vous les uns les autres, ensuite chassez les démons. Beaucoup de délivrances ratent parce que l'équipe qui prie est dans la division et dans la haine, et la Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est pourquoi vous allez voir que Satan crée souvent des problèmes dans les intercessions, que les gens ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas, parce qu'il sait qu'un jour vous aurez des cas de délivrance. Et quand vous allez chasser, vos cœurs déjà ne sont pas accordés. C'est comme vous voyez, tel dit, on prie, on chasse les démons. Lui, il invoque le feu. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Il ne faut pas donner plusieurs ordres à la fois. Ça, c'est très important. Si toi-même tu chasses un démon, tu te laisses conduire par l'esprit. Mais quand vous chassez le démon en équipe, ce n'est pas tout le monde qui doit donner des ordres. Voici comment on fait. Vous devez décider de qui dirige la délivrance. Amen. Si vous ne décidez pas qui dirige la délivrance, du coup, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Regardez. Un homme est là, il tombe par terre, les démons se manifestent. L'un dit, maintenant je vous lie. L'autre dit, je te chasse. Maintenant le démon va dire quoi? Je fais quoi? Je suis lié ou je suis chassé? Parce que lier un démon et chasser, c'est deux choses différentes. Lier un démon, c'est l'empêcher d'agir, mais il est toujours là. Le chasser, c'est l'emmener à sortir du corps. Maintenant, un intercesseur dit, je te lie. L'autre dit, je te chasse. Maintenant, il dit, je te lie, je te chasse. Je te lie, je te chasse, je ne fais rien. C'est comme si tu prends ton téléphone, tu appuies, eject, stop, play, pause, tout. Ça ne va rien faire. Pareil aussi, le démon est soumis à vous. Alors vous appuyez sur toutes les touches au même moment, le démon ne sait plus rien faire, alors il ne fait plus rien. Alléluia. Si vous dites, maintenant nous allons dire feu, tout le monde dit feu. Si tous vous dites, nous invoquons le sang de Jésus, tout le monde dit sang de Jésus. Si vous dites va-t'en, tout le monde dit va-t'en. Vous devez être unis dans les ordres que vous donnez. Car si les ordres sont contradictoires, la soumission n'aura pas lieu. Va-t'en, tu es lié, brûle, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Nous te chassons, il dit. Maintenant j'ai fait quoi? Toi tu me dis quel est ton nom? Toi tu me dis va-t'en, je suis lié. Je dis rien. C'est pourquoi les démons n'obéissent pas. Parce que vous tous, vous avez ordonné. Alors, ils trouvent que vous êtes dans le désordre et ils ne se soumettent pas au désordre. Alors, vous voyez déjà que cela demande l'humilité. Tu dois t'humilier devant quelqu'un qui vous dirige, qui vous conduise. Et si même il donne un ordre que toi tu ne trouves pas, mais pourquoi on va louer? Nous allons louer d'abord avant de chasser. Toi, tu n'aimes pas la louange. Tu dois te soumettre et louer. Comment est-ce que Jéricho est tombé? Dieu a donné un ordre et tout le monde s'est soumis. Ils ont tourné et tourné et tourné et ensuite ils ont crié et Jéricho est tombé. Mais s'ils commençaient à crier avant de tourner, ça n'allait pas avoir lieu. Ils devaient d'abord tourner et puis crier. Amen. Évitez des ordres qui sont contradictoires, évitez la division et évitez d'être plusieurs à diriger le service de délivrance, à moins que tu sois seul. Mais aussi, si tu commences seul la délivrance et tu trouves que tu es dépassé, demande de l'aide. Il m'arrive de fois, je commence à prier pour quelqu'un, je voulais vraiment cacher sa vie,
Mais tu vois la sœur dans tous les sens, elle tourne, et puis les habits vont dans tous les sens. Tu ne peux pas à la fois veiller sur ses habits et chasser le démon. Ah, j'arrête, j'appelle une maman de l'église, viens m'aider, mets le pagne à cette sœur, tiens-la pour que je prie. Parce que là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait souvent pour les frères? Quand tu chasses un démon, il peut pousser la femme à soulever ses vêtements pour te distraire. Et si tu as un esprit d'impudicité, au lieu de la couvrir, tu vas te rincer l'œil. Oh, je sais ce que je dis. Amen. Hein? Mon frère, si tu as un esprit d'impudicité, ne fais jamais les délivrances, parce qu'au lieu de couvrir le corps, tu vas laisser le corps rincer. Et puis tu dis, c'est pourquoi mes sœurs, quand tu sais que c'est la délivrance, porte les pantalons. Au cas où tu tombais sur un impudique. Vous m'entendez? Ma soeur, tu sais qu'on va prier pour ta délivrance, porte un pantalon. Amen. Si tu n'aimes pas porter le pantalon, tu portes un collant en bas et puis un pagne, une jupe. Amen. Car je vous assure, les démons sont vraiment très impolis. Lorsqu'on a commencé l'église de la Cité Montboutou, on priait pour une jeune fille. Alors un jour, des fois elle devenait folle, des fois elle devenait normale. Un jour, elle vient, on commence à prier pour elle. Et il y a eu le pasteur Samy, il était encore célibataire, et papa Jean-Michel, qui était encore célibataire. Ils ont poursuivi la sœur. Vous savez ce qui est arrivé? Elle a soulevé ses vêtements. Et elle n'avait rien porté en bas. C'était une impudicité préméditée. C'est-à-dire que les démons depuis la maison lui avaient dit de ne rien porter. Je vous dis, elle a soulevé les vêtements, les frères ont crié, ils ont tourné, ils ont fui. Les démons ont commencé à rigoler. Qui nous a sauvés? C'était notre belle-mère. Ma belle-mère était là, dans la parcelle. C'est elle qui a couru. Nous tous là, on a fui. Et là, enveloppé d'un habit pour qu'on puisse prier. Alors imagine que tu te retrouves seul à seul avec une telle personne qui, depuis la maison, car beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans l'impudicité, dans les délivrances. Mes frères, quand tu commences à prier pour la délivrance d'une femme et tu sens que physiquement tu commences à être attiré par cette femme, arrête la délivrance, confie-la à quelqu'un d'autre. Si tu t'entêtes, mon frère, un esprit d'impudicité entrera en toi. Je sens d'insister. Donnez la main, les frères. Frères, donne la main. Un jour, un de mes amis a eu un sérieux problème comme ça dans le ministère. Quelle erreur il fait? Il va délivrer une fille dans une retraite, ils sont à deux. Les deux, dans une chambre. Au début, c'était bien. Il chasse les démons. Les démons lui ont dit, toi, tu nous chasses. Attends. Ose seulement tomber, nous entrerons en toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe avec qui? Avec cette fille-là. Tous les démons qui étaient en elle sont entrés dans sa vie. Son ministère était bloqué, anéanti. Pourquoi? Il a commis l'erreur. Je déconseille quiconque, et je ne permets à personne dans cette église d'aller en retraite avec une femme pour la délivrer. Vous devez aller en groupe. Même si c'est ta fiancée, tu ne peux pas aller en retraite avec ta fiancée. Si on entend, on te suspend. Toi et ta fiancée, vous louez un endroit de retraite, vous deux. Vous deux, vous êtes des impudiques. Vous avez l'esprit d'impudicité. Vous avez l'esprit de prière. C'est l'esprit de prière. Venez prier ici. Entrez en retraite ici, qu'on vous voie. Mais vous allez à la montagne là-bas. Sur les montagnes, vous savez que beaucoup d'impudicité ont lieu. Sur les montagnes là-bas. Là-bas. Les montagnes sont devenues des chambres à coucher. Alors mon frère, si tu es en train de prier pour une personne et tu sens que ça commence à tourner au vinaigre et tu sens que la personne se dénude, arrête ça. Demande qu'on la couvre et qu'il y ait une personne du sexe opposé qui t'aide à prier pour la sœur. Et n'ose jamais
par des fausses révélations, toucher des parties de son corps qui sont intimes, comme je vois des frères qui touchent des ventres des cerfs, chassant les démons. Pour que les démons partent, toi tu dois toucher le ventre. Hein? La tête ne suffit pas, les ventres. Les ventres. L'Esprit de Dieu m'a dit de chasser l'esprit de stérilité. Tu penses que pour chasser la stérilité, il faut seulement que tu touches la matrice? Toutes ces inspirations arrivent lorsque Dieu te dit ce cas-ci est dangereux, fais-toi aider, mais tu t'entêtes. Je sens que je dois insister là. Amen. Hein? Homme de Dieu, lorsque le diable veut te faire tomber, il peut pousser une femme à te chercher pour que tu pries pour sa délivrance. Toi, tu es pris d'un fardeau, mais le diable a déjà prévu ta chute, rien que par la personne là que tu délivres. Et chaque fois que Satan veut t'avoir, Dieu te parlera toujours. Attention, ce cas-ci, tu dois l'abandonner et confier à un autre frère ou à une maman. Mais quand tu as écouté la voix de l'Esprit te dire ça, mais malgré que tu entends, tu t'entêtes et tu continues. Même si tu n'es pas encore tombé, ta chute est déjà là. Le démon sait qu'il finira par t'avoir car tu es en train de continuer un combat qu'il t'a interdit. Dans le domaine de la délivrance, il faut avoir l'humilité où tu sens que ce cas-ci peut me faire tomber. Tu l'abandonnes à quelqu'un d'autre. Et aussi, si tu remarques que le cas là t'aime beaucoup plus que les autres délivreurs, le cas là t'a ciblé. Oh, je suis très occupé, je ne peux pas prier pour toi. Est-ce que tu peux aller chez tel frère? Oh non, seulement toi, seulement toi. Ah, c'est vraiment seulement toi. C'est vraiment seulement toi. Je sais ce que je dis, mes frères. Au début de ces choses de Dieu, tu encadres au début une sœur, toi tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de pensée. Toi tu penses les âmes, tu pries pour elle, tu chasses les démons en elle. Tu te rends compte qu'elle s'arrange, qu'elle ait toujours un démon à chasser. Frère Marcelo, j'ai mal rêvé. Frère Marcelo, j'ai mal rêvé. J'ai senti les démons là que tu as chassés hier. Je les sens toujours, frère Marcelo. Après le culte, frère Marcelo est bien visité, frère Marcelo. Un jour, j'ai dit, ma soeur, viens. Je te confie à telle personne. Ok? Moi, j'ai fait ma part. Lui, va continuer. D'accord? D'accord, frère Marcelo. D'accord. Alléluia. Donne-moi la main, je vais parler. C'est pourquoi vous remarquez, moi, dans cette église, je n'ai pas mon cas. Je n'ai pas mon cas dans cette église. Le cas du pasteur Marcelo pour lequel il prie toujours. Jamais. Je prie pour toi 2, 3, 4 fois, je passe à quelqu'un d'autre. 2, 3, 4 fois, je passe à quelqu'un d'autre. 2, 3, 4 fois, je te confie à mes fils. Je n'ai pas mon cas. Car quand tu as le cas, ton cas sera ton cas. Ton cas, il sera vraiment ton cas. Ayez cette humilité-là. Et même mes sœurs, servantes de Dieu, lorsque tu vois un homme, tu pries pour un homme et tu commences à tomber amoureuse de lui, arrête. Quand tu pries pour un frère et tu sens que tu commences à tomber amoureux de lui, il ferme les yeux, tu chasses les démons, tu regardes, oh qu'il est beau. Arrête, va chercher une maman, va chercher un frère, dis mon frère, celui-ci va continuer. Mais quand tu continues, sache que le diable est dans ces choses depuis très longtemps. Il peut détecter en toi une faiblesse et c'est là que tu tomberas. Sachez et écoutez-moi très bien. Les choses de délivrance, si tu n'es pas sincère, c'est là que tu tomberas. Beaucoup des impudicités, des adultères dans les églises, c'est dans les délivrances. Parce que une femme, elle est belle, elle est devant toi, elle est debout. Tu pries pour elle, elle tombe, vous êtes vous deux, elle tombe, elle est là par terre. Toi tu es debout, elle est par terre là. Elle dort, elle ferme les yeux, elle est là. Tout ce qu'elle est devant toi. Si tu as la sémence du diable, c'est là que tu chuteras. C'est là que tu chuteras. Et sachez mes frères, dans les choses de Dieu, ne fais pas semblant. Les gens qui restent debout sont des personnes sincères. Sont des personnes sincères.
C'est pourquoi quand tu veux prier pour quelqu'un, tu dis, là t'as bien. Eh maman, lelo te zonga. Le secrétariat de l'église, quand je dois prier pour une soeur, veille sur ton habit avant que tu entres dans mon bureau. Pourquoi? Je sais que je suis un homme, même si j'ai le Saint-Esprit. Ton problème, c'est que comment libérer de Jésus. Yango koyara o goyara o bamba na ko bamba na ko bamba naka. Toi, tu ne chasses les démons que dans les femmes qui sont jolies. Hein? Si une sœur n'est pas très belle, au nom de Jésus, tu es libre, ma sœur. Aie la foi, la parole. Mais si elle est jolie, tu reviens demain, tu reviens demain. Il y avait 10 démons, j'ai chassé 2. Tu reviens demain, tu reviens demain, tu reviens demain. Kokopengwa. Osana diabolo. Trop de choses. Encore, voici un conseil très important. Il ne faut pas lâcher prise avant que les démons ne se soumettent à l'ordre. Ça, c'est encore un détail important. Souvent dans les délivrances, nous commettons cette erreur de donner des ordres comme ça. Tu dis, démon, à genoux. Il ne s'est pas encore agenouillé. Tu passes à quelque chose d'autre. Non. Si tu dis à genoux, il doit s'agenouiller. Si tu dis, tais-toi, il doit se taire. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Tu dis, tais-toi, il ne se tait pas. Tu passes à genoux, il ne s'agenouille pas. Sors, il ne sort pas. Tu es dans beaucoup de choses. Quel est ton nom? Tu n'as pas fini avec quel est ton nom. Maintenant, tu veux quoi? Jusqu'à sec. Et quand tu commences, il faut finir. C'est pourquoi quand je prie pour plusieurs personnes, si je vois que je ne peux pas finir, parce qu'il y a beaucoup de cas, je demande aux intercesseurs de continuer pour finir. Et j'aimerais dire vraiment, chers serviteurs, vous avec qui nous faisons la ligne de prière, ne jouez pas avec les vies des gens. Sachez ceci, si quelqu'un, pendant qu'on chasse le démon, tombe, vous commencez une délivrance et vous ne finissez pas, et l'esprit est en train de se manifester, vous ne finissez pas, et vous laissez la personne partir dans cet état, quelque chose de mauvais peut arriver. C'est pourquoi il faut prier avec le cœur et ne pas faire des choses pour le faire parce que le pasteur t'a dit là-bas. Je vois des fois quand je prie, je dis là-bas. Tu fuis les cas. Et ce cas-là, bien aimé, Dieu peut te former rien que par une personne. Il y a des formations que tu reçois dans la vie. Tu as rencontré seulement un esprit une fois et tu as chassé cet esprit jusqu'au bout et une personne était délivrée. C'est une formation que tu n'obtiendras même pas à l'école biblique. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à la théologie, qu'on n'apprend pas à l'école biblique. Une expérience où tu as été avec une personne. Ça t'a pris des heures et jusqu'à ce qu'elle ait été totalement délivrée. Et tu vois sa vie changer après ta prière. Ça, je t'assure. Personne ne t'apprendra ça. C'est une expérience qui te marque à vie. Mais des fois, vous fuyez votre propre formation. On vous donne un cas, priez, vous priez un peu, vous lâchez, vous partez à un autre. Alors que tu sais toi-même que tu n'as pas fini. Tu es en train de fuir ta propre formation. Parce que prier pour quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit délivré, ça demande la patience, ça demande l'amour, ça demande la foi, ça demande beaucoup de choses. Et pendant que tu penses que tu es en train de délivrer la personne, Dieu est en train de te former aussi et te préparer à une plus grande destinée. Avant que je commence à élever seulement ma main comme ça, et des gens sont délivrés là-bas. Ça ne se passait pas, c'était seulement seul à seul, seul à seul, seul à seul, seul à seul. Dieu te voit que tu as de l'amour, tu as de la foi. Quand tu pries pour une personne, tu prends vraiment le fardeau. Et puis Dieu maintenant te permet de lever seulement la main comme ça, quelqu'un délivré, quelqu'un libéré là-bas. Mais ça a d'abord commencé seul à seul. Mais il y a des gens qui aiment quitter l'étape de seul à seul. Tu veux utiliser un char de combat alors que tu ne sais pas utiliser une mitraillette. Tu n'as pas le fardeau d'une personne. Tu veux que Dieu te donne des milliers de personnes. Tu n'as pas le cœur lorsque tu pries pour une petite personne et tu veux prier pour toute une foule.
Ne lâchez jamais prise avant que le démon ne se soumette à l'ordre. Et voici comment, des fois, il faut faire. Tu dis, au nom de Jésus, tu te tais et tu ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien. Parce que nos parents, comment ils faisaient? Ils disent, viens. Il ne dit pas deux fois, tu viendras. Parce que le démon, il veut voir, est-ce que tu crois qu'il va le faire? Tu dis et tu ne lâches pas. Tu restes dans ça jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il le fasse. C'est ainsi que tu vas croître dans l'autorité et tu vas croître dans la foi. Au lieu de décider, tu ordonnes, tu changes, tu ordonnes, tu changes, tu ordonnes, tu changes. Il ne fait pas, tu changes, il ne fera jamais rien. 12e, il ne faut pas chercher à ce que la personne tombe à tout prix ou que les démons se manifestent toujours. Ça, c'est encore une maladie qu'on fait les délivrances. Et j'ai été corrigé, vous savez comment? Quand on avait reçu l'onction nouvellement. On voulait toujours que quand on touche quelqu'un, il tombe. C'est une maladie qu'il y a dans les églises. Il faut que toujours les gens tombent. Alors, dans notre église, on priait les gens tomber. Alors, un jour, on m'invite à prier à l'Unikine. Un homme de Dieu avait prêché et il y avait beaucoup de gens. Il a invité tous les hommes de Dieu qui étaient là de commencer à toucher les gens et prier avec lui. Alors, je suis arrivé. Je touche comme ça, quelqu'un tombe. Je touche quelqu'un tombe. Je touche quelqu'un tombe. Je touche quelqu'un tombe. Je touche quelqu'un tombe. J'arrive sur un. Je touche, il ne tombe pas. Oh, j'insiste, il ne tombe pas. J'insiste. Il a fait L'Ikambou. Tu sais, j'ai enlevé ma main, c'est pas comme ça. Je continue. Mais vous savez, lui, c'était l'enseignement de ma vie. Quand je suis rentré à la maison, tout ce que j'avais fait là, j'avais oublié. Mais lui, je suis rentré. Et puis j'ai dit, au fait, pourquoi je tenais seulement à le faire tomber moi aussi? Alors Dieu m'a dit, viens, c'est ça votre maladie. C'est l'orgueil. Dites l'orgueil. L'orgueil. Wow. Alors, souvent, comment Dieu fait? Donnez-moi la main. Ça, c'est un culte technique. Hein? Dieu peut te briser comment? Tu vois, toi, tu te mets ici. Un autre se met là-bas. Tu es en train de prier. Tu entends là-bas. Paka, paka, paka. Chez toi. Chi, chi, chi. Pa, pa. Tu ouvres un œil. Là-bas, les gens crient. Les gens tombent. Chez toi, personne ne tombe. Le diable vient. Tu vois, il a plus d'onction que toi. Le cœur. Encore ça, regardez. Toi, tu touches ici. Et tu commences à dire, tout ça, on a connu. Hein? On prie avec le pasteur. Et on se mettait en ligne comme ça. Nous, on vient ici. Le pasteur là-bas, nous ici. Là-bas, nous, on entend. Les gens sautent. Nous ici, personne. Et puis quand les fidèles sont méchants. Quand ils voient seulement là-bas, on tombe. Chez toi, on ne tombe pas. Tu vois, la ligne chez toi diminue. Tout le monde fuit là-bas. Les protocolaires commencent à dire, mais venez par ici. Là maintenant, moutema. Alors là, oyoko zoa, simbiebwe, omemie. Tiens, ça la pont. Petit pont. So many pont, wow, double. Ah. Et la personne tombe fâchée, en colère. Une fois qu'elle est tombée, se relève. Beaucoup de gens ont quitté les églises à cause de ça. Des gens qui poussent les gens, qui poussent. Et puis quand j'ai vécu ça, je suis rentré. Et Dieu m'a appris à imposer les mains. Il m'a appris à toucher les gens. Toucher les gens. C'est spirituel. Il y a la doctrine de l'imposition des mains.
Pour chaque chose que je fais, il y a une manière de toucher les gens. Mais c'est beau, mon frère. Tu n'as pas poussé quelqu'un, tu touches seulement doucement, mais la puissance se manifeste. La personne elle-même sait, il ne m'a pas poussé. Là, c'est la puissance. Tu ne touches même pas, mais la puissance de Dieu se manifeste. Et des fois même, tu peux travailler avec une certaine rage, mais ce n'est pas que tu pousses les gens. Tu as un esprit seulement de les affecter, mais tu n'es pas dans tomber ou pas tomber. Toi, tu es dans guéri, délivré, transformé. Car il y a des gens qui ne bougent même pas, mais qui sont délivrés. Car il y a des démons qu'on appelle des démons mystères. C'est-à-dire, il est dans une personne, il part. Vous ne sentez même pas qu'il est parti, mais la personne est transformée. C'est pourquoi sachez ceci. Si quand tu chasses les démons, toi ton souci c'est que les gens tombent, qu'il y ait des manifestations, Satan te donnera ce que tu veux, mais il ne partira pas. Ah, lui il aime que les gens tombent. Quand seulement tu touches, les démons lui-même tombent par terre. Yes, yes. Hallelujah. Yes, yes. Après, personne n'est délivré. Parce que l'orgueil ne chasse pas le diable. L'orgueil ne chasse pas le diable. Alors voici, quand tu chasses les démons, n'attends pas que la personne tombe. N'attends pas qu'il y ait des manifestations, attends que les démons partent. Mais il peut partir en tombant, en criant, en vomissant, en gesticulant. Mais ce n'est pas ton but. Si ton but, quand tu dis maintenant nous allons chasser les démons dans ta tête, que maintenant vous allez tomber. Satan va te donner le tomber, mais tu ne vas pas vivre de délivrance. Mais si tu dis maintenant je vais chasser les démons, toi tu vois que les démons vont partir, mais Dieu peut faire que les gens bougent, tombent, vomissent. Mais le jour où Dieu décide de faire les choses simplement, ça ne te dérange pas, tu n'es pas touché dans ton orgueil. Amen. Il y a des endroits dans lesquels je suis allé. Imaginez le matin, je suis allé dans un groupe d'intercession. J'ai prêché un message et je leur ai dit de lever les mains. J'ai fait seulement ça. Le 3/4 est tombé. Le soir, on m'invite quelque part. Je prêche le même message. Mes frères, j'ai pris même pas ti. Même pas da. J'ai dit que Dieu m'a abandonné. Non, il ne m'avait pas abandonné. Il a décidé d'agir ainsi. Ne tombez pas dans le système du tomber. Ne tombez pas dans le système de manifestation. Car des fois, Dieu agit dans la simplicité. C'est pourquoi moi, je préfère que les gens me disent que ma vie a changé après la prière. Car la délivrance et la transformation après la prière, ce n'est pas tomber. Mais tu peux tomber, tu peux vomir, tu peux, mais le but ne doit pas être celui-là. Il ne faudrait pas que la personne pour laquelle tu pries sente que ton désir c'est de la faire tomber, que tu pousses, non. Voici même d'ailleurs comment tu peux savoir qu'il ne faut pas pousser quelqu'un. Quand tu touches quelqu'un et que l'esprit qui est en lui est contraire et il y aura une manifestation, tu vas le sentir, sa tête va bouger ou il y aura un mouvement, tu peux savoir qu'il y aura une manifestation ici, tu insistes et puis il y aura des choses qui vont se déclencher. Mais il y a d'autres, tu le touches comme ça, tu sens comme c'est la pierre, il n'y a rien. Prie calmement, laisse la personne. Amen, hein? N'insiste pas. Dieu a décidé d'agir dans la simplicité. Aussi, il ne faut pas, ça encore, ignorer les esprits humains. Dites les esprits humains. Ça, c'est encore une découverte que j'ai faite. Avant, quand on chassait les démons, on croyait qu'il n'y avait que les démons qui étaient mauvais, qui détruisaient les gens. On ne savait pas que quelqu'un pouvait être possédé par une autre personne. Que quelqu'un peut mettre son esprit dans une autre personne. Ça, on ne savait pas. Alors, on chassait tous les esprits comme si c'était des démons. Mais on ne savait pas que dans le monde des esprits, il y a aussi les esprits des sorciers, les esprits de magiciens, qu'un magicien peut quitter son corps et entrer dans le corps de quelqu'un. Qu'un sorcier peut quitter son corps, il entre dans le corps de quelqu'un. Ça, on ne savait pas. Mais quand maintenant j'ai appris,
j'ai découvert que certaines choses que je chassais comme étant des démons n'étaient pas des démons. C'est pourquoi ces démons ne partaient pas, parce que ce n'étaient pas des démons. Il y a des gens qui sont habités par des personnes. Il marche avec quelqu'un en lui, un esprit d'un humain qui fait un voyage astral, qui quitte son corps et puis il entre en toi. Il utilise ton intelligence, il utilise ta capacité, ta beauté, il utilise ta force, il se sert de toi comme une voiture. Alors voici, quand tu chasses un esprit humain comme si c'était un démon, il ne partira pas parce que tu ne peux pas chasser, dire par exemple, esprit humain, tu étais dépouillé à la croix. Les esprits humains n'ont pas été dépouillés à la croix. Ça, c'est l'arme contre les démons. Tu ne peux pas dire esprit humain va dans les lieux arides. On n'envoie pas les hommes dans les lieux arides. Tu vois? Si maintenant tu découvres que dans une personne, il y a un homme qui est entré en lui, tu ne vas pas dire au nom de Jésus-Christ, va dans les lieux arides. Il n'y a pas les lieux arides des esprits humains. Tu dois lui dire de rentrer dans son corps. Tu dois faire que le corps de cette personne devienne une maison en feu. Tu dois envoyer le feu du Saint-Esprit dans ce corps et l'esprit humain qui l'utilise comme une maison va rentrer dans sa maison, dans son corps. Mais si tu lui dis, va dans le lieu aride, il va te dire, je ne suis pas un démon. Des fois même, tu peux lui prêcher l'évangile. Un sorcier, je prie pour quelqu'un, je découvre que c'est un grand magicien qui est là. Je peux lui prêcher Jésus, convertis-toi. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Comment toi qui es sa maman, tu habites en elle. Tu détruis la vie de ta fille. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu ne peux pas prêcher l'évangile à un démon. Mais tu peux prêcher l'évangile à un esprit d'un sorcier dans un corps. Alléluia. Mais lui, tu ne l'envoies pas dans le lieu aride parce que le lieu aride des esprits humains n'existe pas. Les esprits humains attendent la fin des temps pour le jugement dernier. Mais les démons, on les envoie déjà dans le lieu aride. Mais l'esprit humain, tu dois lui dire de rentrer dans son corps. Et aussi, certains prient par la colère. Parce que des fois, tu pries pour quelqu'un et dans sa vie, il y a un esprit qui l'a fait souffrir. Et tu es rempli de colère. Et puis tu dis, toi qui es dans son corps, je te tue. Ah oui, il y a des gens qui ont tué des gens comme ça, car tu peux tuer quand un esprit humain est dans un corps. Tu peux le tuer. Tu peux le tuer. Tu dis, comme tu es dans ce corps-ci, tu meurs. Parce que quand il voudra rentrer dans son corps, tu dis, tu meurs. Et il peut mourir, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Hein? Alors, sachez ceci. Opérer dans la délivrance sans amour peut t'amener à créer des dégâts où tu délivres une personne de la présence d'un membre de sa famille en elle et puis tu crées un deuil dans la famille et la personne pleure encore. Pourquoi tu as tué mon oncle? Il fallait seulement me délivrer. Mais pourquoi tu l'as tué? Amen. Face aux esprits humains, il faut travailler dans le feu du Saint-Esprit. Il faut leur annoncer l'évangile et leur dire de rentrer dans le corps. Et sachez que souvent les esprits humains sont plus têtus que les démons. Plus têtus que les démons. Comment alors tu peux savoir que c'est un esprit humain? Il peut te parler directement. Oh, je ne suis pas un démon. Je suis pas un démon. Moi, c'est elle. Moi, c'est elle. Oh, tu découvres que non. Et ce n'est pas un démon, c'est une personne. Et l'Esprit de Dieu peut te le révéler que la personne n'est pas sous l'emprise d'un démon, mais c'est un sorcier qui habite son corps. Et la plupart de ces personnes ont tout le temps des rêves de cette personne, Une autre chose. Avant de prier pour une personne, il faut te rassurer qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Amen. Et c'est là que je vais vous donner le témoignage de ce frère qui est venu à l'église. On a un frère ici, vraiment avec une histoire terrible. Lui-même aura le temps même de le témoigner. Un jour, là, on me dit, non, il y a une famille là qui me cherche, avec un jeune garçon. Et puis, j'apprends l'histoire. Ce garçon était à Kinshasa, il s'est retrouvé au Bas-Congo. Vous imaginez ça? Il est à Kinshasa, il se retrouve au Bas-Congo. Ces histoires-là que vous entendez, ils se retrouvent au Bas-Congo, devant leur maison à Matadi. Il achète un nouveau téléphone avec une nouvelle SIM, si je ne me trompe. Mais quelqu'un l'appelle à un numéro qu'il n'a jamais donné à personne. Un numéro qui ressemble à un 666 comme ça.
99999. Et on lui donne un ordre de rentrer à la maison, mais où? Dans leur maison au Bas-Congo. Et tout d'un coup, c'est comme si cette voix le paralyse et le commande. Il se retrouve en train d'entrer dans des bus qui vont au Bas-Congo. Et il n'a même pas l'argent de transport, mais tout concourt pour qu'il aille au Bas-Congo. Et s'il se ressaisit pour rentrer à Kinshasa, la voiture là a une panne. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé au Bas-Congo. Et quand il arrive au Bas-Congo, les gens lui disent, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, moi aussi je ne comprends pas ce que je fais ici. On prie pour lui, il tombe et il est paralysé d'une jambe et d'une main et puis il ne parle plus. Il est venu comme ça dans cet état ici, mais l'Esprit disait qu'il vienne à l'église Compassion. Et c'est quand il a dit ça qu'on l'a amené ici avec le pasteur qui avait prié pour lui et il est venu ici. C'était le jour où vous étiez en train de préparer la veillée des baptêmes. Et pendant qu'eux étaient en train de préparer la veillée des baptisés, le garçon a pu marcher. Sa jambe a été guérie et ses pieds, il a pu marcher, mais il ne parlait pas. Quand on a fait la Sainte Seine, pendant la Sainte Seine, c'est alors qu'il a parlé. Alléluia. Mais après la Sainte Seine, il rentre à la maison, un esprit lui dit ne parle plus et il ne parle plus. Alors mercredi, alors que je rentrais, je trouve les serviteurs, ils me disent, pasteur, le garçon là a été guéri mercredi, mais là il a rechuté encore, il ne parle plus. Je cause avec lui, il veut causer avec un bic, c'est-à-dire il a un cahier, il écrit, il faut lire là. Alors, il fallait encore prier. On a déjà prié pour lui, les intercesseurs ont prié pour lui. Il a été guéri, il a rechuté. Quand tu te retrouves devant un tel cas, c'est comme en médecine, tu dois dire qu'est-ce qui n'a pas été fait. Alors je pose la question, est-ce qu'il a reçu Jésus? On me dit non, on priait d'abord pour lui. Alors c'est là que j'ai compris le problème. C'est dire qu'on balayait la maison, mais la maison restait vide. Il fallait que la maison soit habitée. Parce que quand tu balayes la maison, mais la maison n'est pas habitée, les démons reviendront. Si tu chasses un démon dans un corps, mais la personne n'a pas reçu Jésus-Christ, les démons partent et reviennent. C'est pourquoi quand vous voulez chasser un démon, rassurez-vous d'abord que la personne a donné sa vie à Jésus. Sinon les démons partent et vont revenir 7 fois plus fort qu'avant. Alors maintenant, je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Il dit, Maintenant une voix me dit, mais il ne parle pas. Comment il va recevoir Jésus? Et puis j'ai dit, bon, on va mieux, on était avec mon frère Bosco. J'ai dit, frère, tu vas recevoir Jésus dans mon thème. Donne-moi la main. Il faut quitter la religiosité où il faut toujours Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Quand est-ce qu'on a fait accepter à Paul Jésus-Christ? Il a eu seulement une révélation, il a cru en lui. Et je vais te choquer un peu. Ce n'est pas toujours obligatoire de faire la prière là, de recevoir Jésus. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça à l'église. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'étais dans ma salle de bain, je suis païen. Jésus m'apparaît, j'ai la révélation, je crois. Ma vie a changé. Le plus important, ce n'est pas la récitation. Le plus important, c'est la révélation. Je dis la révélation. Je peux être en train de prêcher ici. Des gens sont en train de se convertir, mais je n'ai pas dit, venez devant, recevez Jésus. Oh, il n'a pas fait recevoir les gens Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pourquoi dans les églises tout le temps, venez devant, recevez Jésus. Il y a des jours où tu prêches, Dieu ne te dit pas de dire aux gens de venir devant, parce que quelqu'un peut venir devant, mais il n'est pas venu devant. Il a laissé sa vie sur la chaise, c'est le corps qui est venu. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous êtes convertis comment? Une prédication à la télévision. Est-ce que tu as dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus? Tu as été convaincu de péché, de justice par le Saint-Esprit et tu as décidé dans ton cœur de suivre Jésus. Donne-moi l'amen. Oh, donne-moi l'amen. Le problème de l'église, c'est la religion. La religion, je vous assure. Et ces derniers temps, je suis en train de voir comment les églises même de réveil deviennent de plus en plus religieuses. Il y a beaucoup d'ordre, beaucoup d'organisation, mais peu de puissance. Ah, frères et sœurs, moi je préfère être comme David. Je n'ai que la fronde, mais je n'ai pas de casque, mais ça ne me pèse pas. Car il y a trop d'organisation, ça commence à trop peser en esprit.
Je connais une église, quand tu prêches, il faut dire awa. On met une clôture autour de la chair. Eh, ndeko. Ochabo est blocage, boé blocage. Oyebo est suspension. Ce qui coûte au kiti, wana penza, on te livre à Satan. Tu es suspendu, mon frère. Pourquoi tu étais descendu en bas? Dans cette église, on ne descend pas en bas, on reste en haut. Hein? Je reste en haut et les gens sont possédés, quoi. Et je reste en haut, il n'y a pas d'onction de puissance. Je descends. Je descends. Donc, il faut que kiti. Ceux qui va faire panzane panzana. Ceux qui va sanza ba sanza. Ceux qui quitte bukana et bukana to somba msus. Donne-moi l'amen. Alors, j'ai dit, mon frère, tu vas recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Prie. Il prie. Nous, on était là. Zukarima mama yondu. Indari baba. Tozondi make yesu azokota na mutemo yo. Ruga zagama gorogo zige baba. Tozondi make azokota na mutemo yo. Il finit. Et puis on prie pour qu'il parle à nouveau. Et puis on lui dit, assis-toi. Comment ça va? Bien. Jésus, Jésus. Il a commencé à parler de Lembi. Frère, faut te zonga. Frère, l'obio continue à bandioloba. Donne-moi l'amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus est le même. Et lorsqu'on appelle sa maman, on dit ton enfant là, il parle. Bien-aimé, tu pourrais croire qu'un dos sakana. Lorsque Dieu exauce, c'est comme un rêve. 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 Qu'est-ce qu'il a délivré? Jésus était devenu le propriétaire de la maison. Imagine que le voisin du quartier te vole la parcelle. Maintenant, toi, la parcelle, tu la donnes au président. Tu dis, vraiment cette parcelle, président, je t'offre, entre dedans. Lorsque quelqu'un est possédé par les démons, prends la parcelle, donne à Jésus. 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 Yes! Le premier pas vers la délivrance n'est pas la délivrance. C'est recevoir Jésus. Le premier pas vers la délivrance n'est pas le jeûne, c'est Jésus. Quand Jésus entre, il trouve que cette maison est sale, il commence à la peindre. Il trouve des toiles d'araignée, il les enlève. Il trouve, hey, toi tu fais quoi ici dans ce lit? Quitte ici, c'est ma maison. Frères et sœurs, aujourd'hui les gens négligent la place de Jésus dans la délivrance. Ils sont dans les jeûnes, la prière, les efforts, les théories. Non, la première chose, c'est Jésus qui entre. Et quand il entre, ton combat devient son combat. Tes ennemis deviennent ses ennemis. Celui qui te détruit, détruit sa maison. Celui qui refuse de quitter lui manque du respect. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Imagine que ta maison est prise par le voisin du quartier. Et puis tu la donnes au président. Mais tu dis au président, mais fais attention, hein, il est très fort. Tu lui as manqué du respect, vrai ou faux? Il a dit, tu dis à qui? Il est très fort. Quand seulement tu sais que tu as donné au président, tu sais que tout se fera. Et quand tu as donné à Jésus le roi des rois, tu sais que tout se fera. Mais le problème, c'est que nous croyons plus à la prière qu'à la présence. Nous nous précipitons. Hey, non, avant de commencer, rassure-toi que le chef de la maison est dedans. Et si quelqu'un refuse le chef de la maison, ne prie pas, tu perds ton temps. Je vous assure, il y a des délivrances que moi j'ai déjà arrêtées. J'ai commencé à prier comme ça, Dieu m'a dit, hé, Marcelo, arrête, arrête, arrête. Bien aimé, les démons ne partaient pas. Il y a un cas qu'on a eu dernièrement, à Silisabisona Kondima. Cette fille nous a insultés, nous tous. Nous étions vraiment comme des bourriques. On a tout fait. Totinda donc nyonso. Et simbate. Et puis Dieu m'a dit, hé, laisse. Cette fille la vit dans le péché. Elle est dans l'impudicité. Arrête la délivrance. Elle n'est pas née de nouveau. Elle n'est pas une chrétienne. Vous voulez chasser le diable de sa propre maison. Il est dans ses droits. Pourquoi il va partir? C'est chez lui.
La fille là ne veut même pas abandonner le péché. Mais nous, on voulait que les démons partent. On arrête la délivrance. Je cherche un membre de sa famille, je dis, quel de sa famille? Oh, moi, viens. Quelle est la vie de ta soeur? Oh, elle sort avec des hommes mariés, elle va dans les boîtes. Vous voyez, on voulait délivrer quelqu'un qui est dans les boîtes. Les seules personnes pour qui on prie sans leur volonté, ce sont les fous. Mutalibo mazabezwa repentance te. Yamse sunamko nyo sunamko sanyo sunamko. Ba obongisa nzambe simatanga obongwama. Eza bongo. Si tu pries pour un fou, ne lui dis pas, oh tu as fait quoi dans la vie? Mais tu perds le temps. Prie, il est délivré. Ensuite, tu vas le faire accepter Jésus. Mais pour les personnes conscientes, on ne prie pas pour les personnes conscientes. Chercher une délivrance sans repentance et sans acceptation de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de délivrances se ratent parce que nous commençons. C'est vrai qu'on prie ici, il peut y avoir des manifestations. Mais quand vous voyez un cas compliqué, arrêtez la délivrance, réveillez la personne, posez-lui la question, quelle est ta vie? Vous allez vous rendre compte que certains, ils ont seulement la haine. Je ne peux pas pardonner à mon père, je ne peux pas pardonner à mon père. Et le démon ne peut pas partir parce que la haine le garde. Si le médecin pour t'opérer te dit de prendre des antibiotiques, si le médecin pour t'opérer lave la plaie, lave ton corps pour qu'il n'y ait pas de microbes, nous opérons sans antibiotiques. Vous savez pourquoi? Parce que nous aimons sauter les étapes. Vous voulez que les gens soient vite délivrés alors qu'ils refusent de se donner à Dieu. Une femme un jour est venue pour que je prie pour sa délivrance. Pendant qu'on parlait, la cure d'âme, pendant qu'on faisait la cure d'âme, je me suis rendu compte qu'elle vivait avec un homme d'autrui. Alors j'ai dit, ma soeur, pour que je prie pour toi, rentre à la maison. Va dire à cet homme que tu ne veux plus de lui et tu reviens. Et elle est partie pour de bon, elle n'est jamais revenue. Imaginez maintenant, si j'avais commencé à prier pour elle et qu'un démon m'avait résisté, il allait me résister toute ma vie. J'allais croire que je n'ai pas d'onction, je n'ai pas d'autorité, alors que c'est elle qui est toujours la propriété de Satan. Tu veux que le diable quitte ta vie, mais deviens la propriété de Jésus. Prends ta vie, donne à Jésus, les démons partiront. Et Jésus n'a même pas de difficulté à te délivrer. Beaucoup de délivrances qui ratent, ce sont des gens qui sont des païens et des chrétiens qui refusent la sanctification. Tous ceux qui ont des mouches dans leur maison, prenez seulement un bon savon, un bon parfum. Lavez votre maison, sans même dire mouche partez, les mouches partiront. Rien que la propreté chasse les mouches, rien que la sainteté chasse les démons. Ah, donne-moi la main, je vais parler. Nous pensons que tous les démons ne partent que par au nom de Jésus. Non, il y a des démons qui partent seulement quand tu te répands, ils partent. Parce qu'il ne peut plus rester là. Pourquoi il faut maximiser temps et pas nous chômer. Et ça la bongo. Comment? Imagine. Un démon vient dans ta vie pour te pousser à tomber dans l'impudicité. Et toi, tu dis, je ne veux plus de l'impudicité. Il est là. Tombe, tu ne veux pas. Tombe, tu ne veux pas. Il fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il trouve qu'il chôme chez toi. Mais les voisins l'appellent le recevoir au sel sebeko bebele. Atikiyo, ake pas voisin pour qu'on ait terrain fertile. Il y a des, la Bible dit, résister au diable fuira loin de vous. La sanctification chasse les démons. La résistance à un péché fait que les démons aillent ailleurs. Il y a des personnes qui ont été délivrées rien que par la haine du péché. C'est pourquoi quand tu veux prier pour la délivrance de quelqu'un, amène cette personne à savoir pourquoi le diable est entré, qu'elle puisse haïr ce péché et se livrer à Jésus. Et vous allez voir, elle maintiendra la délivrance. Mais si tu pries pour quelqu'un, c'est un païen, un chrétien rempli de péché, et tu l'amènes pas haïr le péché, même dans 2 ans, l'esprit là reviendra. Pourquoi? L'amour du péché amène le démon. Et la seule chose que j'ai dit à ce garçon, vis dans la sainteté, ne sors plus avec tes amis, vis autrement, mène une vie de prière. Et s'il le fait, toute sa vie, il servira à Dieu. Et celui-là, vraiment, il est une preuve que Dieu existe et que le monde des esprits existe. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.